Le projet de recherche Parcours de santé de la mère et du nourrisson est un projet de recherche qui s'implique dans le programme d'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, plus communément appelé PASME2. PASME2 est un programme financé par Affaires mondiales Canada et mis en œuvre en partenariat par l'Entraide universitaire mondiale du Canada, Radio Rurale Internationale et l'Université Laval. Pour atteindre son objectif ultime qui est la réduction de la mortalité maternelle et néonatale au Burkina Faso, PASME se donne deux objectifs. Le premier est d'améliorer la prestation des services, le deuxième est d'accroître l'utilisation des services dans le domaine de la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants. De bien comprendre le parcours de santé de ces femmes et de leurs enfants permettra de mieux cibler les zones d'amélioration de la qualité de l'offre. Le projet de recherche sur le parcours de santé de la femme et du nourrisson a été mené par le chercheur principal André Côté, Idrissa Beogo, le professeur Fernand Bationo, Landry Traoré et Mariam Congo. Les objectifs de ce projet de recherche sont de décrire les réalités sociodémographiques et sociosanitaires des CSPS étudiés, de documenter le parcours de santé tel que décrit par les mères, les belles-mères, les pères et les agents de santé, et enfin de documenter les particularités structurelles, organisationnelles et opérationnelles pour chacun des points de service. L'étude a été menée dans la région du Centre-Ouest, une des trois régions couvertes par le programme PASME2, plus précisément dans les districts sanitaires de Koudougou et de Réau. Dans chacun des districts, nous avons sélectionné un CSPS rural et un CSPS urbain. Les 4 CSPS sélectionnés étaient donc le CSPS de Loaga, le CSPS du secteur 10 de Koudougou, et le CSPS de Pouni Nord et le CSPS du secteur 9 de Réau. La collecte des données a débuté par une revue exhaustive des documents qui étaient disponibles. Ensuite, l'équipe de recherche est partie sur le terrain pour faire des entrevues de groupe et des entrevues individuelles auprès des mères, des belles-mères, des pères, des agents de santé, des membres du comité de gestion du CSPS et des agents de santé à base communautaire. En plus de cela, des observations non participantes ont été faites pour les consultations prénatales et les consultations du nourrisson sain, ainsi qu'une filature ethnographique. Ces données nous ont permis de schématiser le parcours de la mère et de son nourrisson en 6 étapes que nous allons décortiquer dans les diapositives à venir. La première étape du parcours se réfère à la prise de conscience de la grossesse, l'acceptation dans son milieu, la décision de consulter. Une prise en charge rapide de la grossesse permet de déceler et de prévenir des problèmes de santé. Aussi, dans ce problème de recherche, on a demandé aux femmes quels étaient leurs motifs pour aller se faire consulter au centre de santé au lieu de rester dans la communauté. La deuxième étape se réfère à la prise en charge de la grossesse. Il s'agit ici de mettre l'accent sur la promotion de la santé et la prévention des maladies. Elle est caractérisée par les 4 consultations prénatales. La première consultation prénatale sert à faire le diagnostic de la grossesse et les 3 autres permettent de faire le suivi et d'éduquer et d'informer les femmes sur les comportements à avoir et sur les signes de danger de certaines maladies. La troisième étape correspond à la phase de préaccouchement. Durant cette étape, on met l'accent sur le déplacement de la femme de son milieu de vie vers le centre de santé. Certaines femmes vivant dans des zones rurales ont besoin d'une certaine logistique. Aussi, une fois arrivées au centre de santé, les agents de santé doivent suivre ces femmes pour s'assurer de déceler des complications potentielles. La quatrième étape du parcours correspond à l'accouchement, les soins postpartum et néonataux immédiats. Ici, l'agent de santé fait un bilan rapide, communique avec les accompagnants et donne des conseils à la femme par rapport à son retour dans la communauté sur des choses comme l'allaitement ou la détection de signes de danger pour elle et pour le bébé. La cinquième étape du parcours correspond aux soins postpartum en tant que tels. Il s'agit ici du suivi clinique exercé entre le 6e jour et la 6e semaine. Plusieurs activités de soins et d'enseignement sont données comme l'allaitement maternel ou artificiel, l'hygiène de la mère, l'alimentation de la mère, l'hygiène de l'enfant ou encore les pratiques traditionnelles néfastes. La 6e et dernière étape du parcours de la femme correspond au suivi de la mère et de l'enfant jusqu'à 11 mois. Durant cette période, les agents de santé vont continuer les enseignements déjà commencés, mais ils vont aussi aborder le thème de la planification familiale. Cette planification familiale permet d'espacer les grossesses pour les femmes qui le désirent et aussi d'éviter les grossesses non désirées. Les agents de santé pourront aussi aborder le thème de la contraception et expliquer certaines méthodes contraceptives aux femmes.
Pour revenir à l'étape numéro 1, plus précisément à la perception de la grossesse, nous avons trouvé de façon générale que la grossesse est très bien vue par tout le monde dans la communauté. Il y a des cas où les femmes nous ont parlé de honte liée au fait que le sexe soit tabou ou encore liée à la religion. La culpabilité de la femme qui tombe enceinte alors qu'elle a déjà un enfant en bas âge ou encore la stigmatisation des femmes qui tombent enceintes alors qu'elles ne sont pas mariées. Mais de façon générale, la grossesse est très bien perçue. Pour ce qui est de la prise de conscience, la très grande majorité des femmes réalisent leur grossesse grâce au retard de menstruation. Même s'il y a des belles-mères qui nous disent qu'elles réalisent que leurs belles-filles sont enceintes grâce à des changements physiques ou encore des changements de comportement. Par exemple, il y a des femmes qui refusent de faire certaines tâches ménagères ou encore qui se mettent à vomir. La rapidité de la prise de conscience varie beaucoup selon les femmes. On nous dit que le fait d'avoir déjà eu des enfants peut permettre de réaliser plus rapidement pour certaines femmes. Alors, selon les femmes, les premières personnes informées sont les maris, suivis de près par les belles-mères. Par contre, les belles-mères nous disent qu'elles n'ont pas besoin d'attendre que leurs filles les informent de leur grossesse. Elles disent avoir des méthodes à elles pour savoir si leur fille est enceinte ou pas. Il y a des cas moins fréquents où certaines femmes nous ont parlé de leurs amis ou encore du beau-père qui sera informé en premier parce que c'est lui le chef de la famille. Pour ce qui est la décision de consulter, les femmes nous disent qu'elles peuvent prendre la décision de consulter toutes seules, mais de façon générale, cette décision est prise de concert avec le mari. Alors c'est une prise de décision partagée et la confirmation de grossesse se fait généralement dans les centres de santé. La prise de décision de consulter peut être influencée par plusieurs facteurs. Des facteurs favorables comme la sensibilisation que les agents de santé à base communautaire mènent dans la communauté, le niveau de connaissance de la femme qui va avoir un impact sur sa prise de décision, la gratuité des services qui va faire en sorte que la femme sera prise en charge gratuitement. Et les femmes qui ont déjà eu des enfants auront tendance à décider plus rapidement de se faire consulter. Il peut y avoir aussi des facteurs défavorables comme la honte que les femmes ressentent lorsqu'elles tombent enceintes. Lorsque la décision de consulter est prise et que la grossesse est confirmée, nous sommes dans la deuxième étape du parcours de la femme. Ici, la première consultation prénatale. Le moment de cette consultation varie beaucoup en fonction de la peur, de la stigmatisation sociale ou le fait d'avoir déjà eu des enfants. Les agents de santé nous disent que la majorité des femmes font cette première consultation prénatale. Pour ce qui concerne les consultations prénatales, généralement les femmes se déplacent seules. Surtout si elles sont proches du centre de santé, elles peuvent venir à pied, à vélo ou à moto. Par contre, lorsqu'elles sont éloignées du centre de santé, elles peuvent se faire accompagner par leur mari. Pour ce qui est du déroulement de la consultation prénatale, il faut d'abord savoir que la planification varie selon les CSPS. Il peut y avoir des CSPS avec des jours et des plages horaires dédiées, par exemple le lundi de 7h à 14h, tandis que dans d'autres CSPS, les femmes peuvent se présenter à n'importe quel moment de la semaine pour effectuer leur consultation prénatale. Ensuite, il faut savoir que les consultations sont divisées en deux blocs. Les causeries partent sur des thèmes importants pour la grossesse comme la prévention du paludisme ou encore la nutrition pendant la grossesse. Et le deuxième bloc qui correspond à des rencontres individuelles. Là, les femmes vont rencontrer les sages-femmes directement après les causeries pour parler de leur cas. Les femmes qui sont gênées de poser des questions en groupe lors des causeries peuvent le faire à ce moment. Pendant la première consultation prénatale, les agents de santé remettent un carnet de suivi aux femmes, qui est communément appelé le carnet bleu. À la fin de chaque consultation, un rendez-vous est marqué dans ce carnet pour la prochaine consultation. Selon les femmes, les 4 consultations prénatales sont respectées. Par contre, les agents de santé nous disent que les femmes ne font pas toujours les 4 consultations prénatales. Les raisons avancées sont les travaux domestiques qui peuvent empêcher la femme de se rendre au centre de santé, le fait que les femmes veulent savoir absolument ce qu'elles ont avant de se déplacer vers le centre de santé. Aussi, certaines femmes peuvent avoir de mauvaises expériences dans les centres de santé et donc ne pas vouloir y retourner. Et enfin, le fait que la première consultation puisse se faire tard. Dans ce cas, il n'y aura pas assez de temps pour faire les 3 autres consultations avant l'accouchement. Le suivi de la grossesse peut se faire à plusieurs niveaux dans la communauté. Tout d'abord, les sensibilisations faites par les ASPC et les membres des COGES. Ensuite, les agents de santé font des sorties terrain pour superviser ces sensibilisations. Ensuite, les belles-mères peuvent faire un suivi dans la communauté, mais il faut faire attention à ce que ce suivi ne se transforme pas en police pour les belles-filles qui ne veulent pas forcément contredire leur belle-mère. Les maris aussi peuvent faire un suivi, surtout sur le respect des rendez-vous.
Et enfin, il y a des vieilles dans les villages que les femmes peuvent aller consulter si elles ne veulent pas aller au centre de santé. Cela nous amène à l'étape 3, celle du préaccouchement. L'élément déclencheur qui est ressorti, c'est la douleur. Les femmes nous disent que c'est lorsqu'elles ressentent la douleur qu'elles se déplacent vers le centre de santé. Il y a même des femmes qui nous disent qu'elles vont subir cette douleur-là pendant un moment afin de ne pas passer trop de temps au centre de santé une fois qu'elles y arrivent. Dans le cas de l'accouchement, la femme se fait toujours accompagner, soit par le mari, soit par la belle-mère. C'est généralement par la belle-mère parce qu'une fois arrivé au centre de santé, le mari ne pourra pas rentrer dans la salle d'accouchement avec la femme, c'est la belle-mère qui pourra jouer ce rôle. Le déplacement se fait dans ce cas avec un engin. Une fois arrivé au centre de santé pour se faire hospitaliser, le temps d'attente va varier selon la femme. Il y a des femmes qui vont se faire hospitaliser directement pendant que d'autres vont attendre plusieurs heures. Les agents de santé peuvent aussi demander aux femmes qui ne sont pas prêtes d'accoucher de partir attendre à la maison, mais les femmes n'aiment vraiment pas cela. Au moment opportun, l'accouchement commence. Les agents de santé vont rentrer dans la salle d'accouchement avec la femme et l'accompagnatrice, qui est souvent la belle-mère. Le mari, lui, ne rentre pas dans la salle. L'accompagnatrice va effectuer des tâches comme nettoyer le sang de la femme lors de l'accouchement, et le mari reste en dehors de la salle. Et s'il y a des tâches comme aller chercher des médicaments, l'accompagnatrice va passer la consigne au mari, qui lui va aller acheter le médicament et leur ramener. La durée du séjour après l'accouchement varie selon la femme. Il peut aller de 1 à 5 jours. Par contre, les femmes qui ont subi une césarienne passent plus de temps à l'hôpital. On a entendu des femmes dire qu'elles ont dû quitter le centre de santé avant la cicatrisation de leur césarienne parce que d'autres femmes avaient reçu des césariennes et il n'y avait pas assez de place pour tout le monde dans le centre. Lorsqu'il y a des complications, les agents de santé font des références à l'échelon supérieur. Les femmes n'aiment pas ces références, premièrement parce que ça veut dire qu'il y a eu des complications, et deuxièmement parce que les femmes qui viennent des zones rurales, lorsqu'elles se font référer, elles se retrouvent dans une autre ville. Et lorsqu'elles finissent leur accouchement, elles peuvent sortir de l'hôpital et être dans une autre ville sans moyens. Le mauvais accueil est un gros motif d'insatisfaction des femmes lors de l'accouchement. Certaines femmes préfèrent accoucher au village au lieu d'aller dans les centres de santé. Cela est particulièrement vrai pour un CSPS. Les agents de santé de ce CSPS se sentent impuissants face à ce phénomène, même s'ils nous disent que le taux de femmes qui se présentent pour accoucher dans les centres de santé est en augmentation constante. La gratuité favorise vraiment la prise en charge des grossesses et les références vers les autres centres de santé. Par contre, elle vient avec ses problèmes. On a des carences de médicaments dans les centres de santé. Aussi, tout n'est pas pris en charge. On a demandé parfois à des femmes de payer pour des échographies. Cela peut entraîner un manque de confiance envers le mari parce qu'elles vont demander de l'argent au mari pour payer pour ces échographies, alors que le mari s'attend à ce que tout soit pris en charge. L'étape 5 du parcours correspond aux consultations postnatales qui vont du 6e jour à la 6e semaine. Durant ces consultations, l'agent de santé pose des questions sur les premiers jours du nourrisson. Ils vont évaluer la croissance de ce dernier et donner des conseils à travers les causeries. Ils vont aussi faire des vaccinations. Comme pour la consultation prénatale, la planification de la consultation postnatale varie aussi selon le CSPS. Une fois qu'elles quittent le centre de santé après l'accouchement, certaines femmes vont attendre 1 à 2 semaines avant de revenir vers ce centre pour les consultations postnatales. Les femmes nous disent que le 6e jour qui est mentionné est juste à titre indicatif et n'est pas une date vraiment à respecter. Certaines vont jusqu'à dire qu'elles ne voient pas l'intérêt de se présenter au centre de santé pour des consultations postnatales si elles n'observent pas de problème de santé. Pour les consultations postnatales, les femmes ne se font pas accompagner si elles sont en bonne santé. Comme pour les consultations prénatales, la distance avec le centre de santé aura une influence sur l'accompagnement. Alors même si elles ne viennent pas toutes au 6e jour, la majorité des femmes, selon les agents de santé, viennent pour les consultations postnatales. Certaines ne viennent pas pour des raisons de distance avec le centre de santé, la fatigue, le manque de soutien de la famille ou le manque de moyens de transport. Les agents de santé peuvent développer des techniques comme le fait de garder le carnet de suivi pour s'assurer que les femmes vont revenir au centre de santé pour faire leur consultation postnatale. C'est aussi un moyen pour les agents de santé de retrouver les femmes qui ne se présentent pas dans la communauté grâce à ces carnets de suivi. Et les ASPC et les membres de COGES peuvent faire de la sensibilisation en communauté pour pousser les femmes à venir faire les consultations postnatales.
Les consultations postnatales de l'étape 6 sont les consultations postnatales qui ont lieu jusqu'à 11 mois. Elles sont similaires aux premières consultations postnatales, seulement les agents de santé peuvent avoir des données sur la malnutrition et sur la planification familiale. Cela peut créer des tensions avec les maris parce que ces derniers ne sont pas forcément impliqués dans la planification familiale. Les consultations postnatales se font en même temps que les femmes peuvent aller faire les consultations avec les VIEL dans le village et suivre des conseils hybrides. En conclusion, nous avons établi le parcours de la femme depuis la prise de conscience de la grossesse jusqu'aux 11 mois après l'accouchement et ce parcours permet de voir les zones d'amélioration possibles pour avoir une meilleure qualité de l'offre des services. Merci.